Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux, et Cédric Pemba-Marine, maire de Port-Marly. Vous êtes tous les deux fondateurs de l'association Les Élus du Cœur. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est surtout pour parler de votre association et d'une course à laquelle vous allez participer pour récolter des fonds pour la bonne cause. Mais avant ça, pouvez-vous nous présenter votre association Les Élus du Cœur? Alors comment est-elle née et quels sont les objectifs? Alors c'est effectivement une association qu'on a décidé de confonder il y a très peu de temps, avec l'objectif derrière évidemment de fédérer des élus, pas forcément uniquement des élus locaux, mais tous les élus qui souhaiteront à nos côtés porter ou accompagner des projets humanitaires et solidaires. Donc c'est l'objectif. L'objectif c'est d'avoir ce réseau d'élus qui souhaitent s'engager pour des bonnes causes et puis faire peut-être mener des actions en partenariat avec des associations, des fondations qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et alors elle est très récente cette association. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Parce qu'il nous a semblé que c'était le moment, c'était un moyen pour nous aussi de prolonger notre engagement municipal en tant qu'élu. C'est un engagement au service de l'autre. Et là, l'opportunité, c'est, pour tout vous dire, c'est JB qui a toujours des idées folles et qui a eu cette idée un peu folle. On s'est demandé comment on allait la structurer. Et c'est vrai que le fait de l'organiser, pas simplement pour nous deux, mais pour l'ensemble des élus de la République, de manière transpartisane, ça donne un autre regard aussi sur l'engagement politique. Et l'idée, c'est vraiment de rassembler plus largement au profit de causes telles que celles qu'on défend pour cette année. Alors Jean-Baptiste Amonique, vous êtes un maire sportif sur vos réseaux sociaux. On remarque que vous participez régulièrement à des événements, plus sportifs que moi, mais vous participez régulièrement à des événements sportifs. Est-ce que justement votre visibilité vous permet d'agir également pour la bonne cause et de montrer finalement un exemple ? Alors l'idée déjà, je fais du sport pour moi, pour rester en bonne santé, pour pouvoir avoir un peu d'énergie dans le cadre de ces fonctions qui sont exigeantes. Et donc c'est pas toujours évident de se dégager un peu de temps pour soi et justement de se maintenir en forme. Mais oui, derrière ça, il y a cette idée à la fois de faire un peu la promotion de la santé, du sport santé, de l'engagement, de cette envie de se dépasser aussi. Et puis c'est vrai que, Cédric l'a dit, on a aujourd'hui l'opportunité de mettre ce temps, de mettre cette énergie au profit d'une cause qui nous dépasse. Et donc finalement un peu de lier l'utile à l'agréable. Et donc c'est vrai qu'avec une présence sur les réseaux sociaux qu'on essaye d'avoir de façon positive aussi pour entraîner, pour engager tout le monde, on se dit qu'avec le sport, ça peut être fédérateur. Et vous avez lancé le 25 mai dernier l'opération Une histoire de cœur menée avec l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors quel est le principe de ce projet et de cette association ? Alors le principe il est simple, c'est Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est déjà une association reconnue pour son action en faveur des enfants issus de pays défavorisés, malades cardiaques, et donc qu'elle prend en charge. L'idée, c'est de mener cette première opération, nous, à travers des élus du cœur, en se lançant un grand défi, c'est d'œuvrer pour rassembler un certain montant qui permettra de sauver 2 enfants par l'intermédiaire de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors grâce à l'argent récolté, vous venez de l'évoquer, 2 enfants atteints de maladies cardiaques pourront être opérés. Votre objectif, c'est d'atteindre les 24 000 euros. Dans vos 2 communes, vous mettez en place plusieurs événements et du 25 septembre au 2 octobre, vous participez au Half Marathon des Sables qui a lieu en Espagne. Alors dites-nous-en un peu plus sur cet événement. Déjà pour rebondir sur ce que disait Cédric, c'est vrai qu'on a décidé de s'engager pour une association qui est reconnue. Qui sauve plus de 4000 enfants depuis sa création en 1996. Il faut savoir qu'il y a un enfant sur 100 qui naît aujourd'hui avec une malformation cardiaque. Donc le combat doit être mené de façon quotidienne. Donc nous, on s'engage aux côtés du professeur Francine Lequet et de ses équipes, qui est d'ailleurs, elle, est villepreusienne, justement pour cette belle cause. Le Half Marathon des Sables, ça va être non pas l'aboutissement, mais une des actions, un des événements un peu emblématiques de tout le panel d'événements et d'actions qu'on va prévoir pour organiser des collectes. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ce sont les 2 maires qui vont aller mouiller le maillot finalement. Et donc ça va être une très belle course, exigeante, pour laquelle on se prépare.
puisqu'on aura, vous l'avez dit, entre 100 et 120 km de course à parcourir sur 3 jours, en autosuffisance alimentaire. Ça veut dire qu'on aura tout dans le pactage, sauf l'eau qui nous sera ravitaillée. Et puis la nuit, en bivouac, dans notre petite tente, à faire Tout ce que j'aime. à faire notre petite nourriture avec du lyophilisé, avec le petit réchaud. Donc non, ça va être une très belle expérience qu'on sait qui va être difficile, mais on va être porté par tous ceux qui nous soutiennent et qui, à travers nous, finalement, soutiennent ces 2 enfants qu'on a envie de sauver. Et justement, comment est-ce que vous vous êtes préparé à cette aventure? Alors vous, on vous sent un peu serein, vous un petit peu moins. Comment est-ce que vous vous préparez justement à cette course? Je dirais que c'est un entraînement quasi quotidien. Alors j'avais pour habitude de courir, on courait beaucoup plus ensemble. Avant, là, il m'a forcé à m'y remettre, ce qui est pas plus mal, hein, parce que ce que disait JB tout à l'heure, c'est vrai qu'on a des mandats assez exigeants et donc un esprit sain dans un corps sain, vraiment, ça trouve tout son sens. Donc on se prépare quotidiennement, j'ai un préparateur physique, on a une alimentation qui est suivie aussi avec un partenaire sérieux, présenté également par JB. Enfin voilà, c'est vraiment une hygiène de vie quotidienne, retrouvée. Maintenant qu'on a dit ça, si on est invité sur des cocktails, il faudra qu'on fasse attention à ce qu'on consomme, sinon on va nous le reprocher. C'est vrai. Alors voilà, quotidiennement, on essaie de retrouver des marques, un peu une hygiène de vie qui nous permettent de tenir ce défi qui, 100 à 120 bornes parcourues dans le désert, c'est quand même pas rien, et donc ça oblige nécessairement à quelques sacrifices d'ici le 25 septembre. Et puis, Alors, vous l'avez dit justement il y a un instant, hein, mouiller le maillot. Alors, est-ce qu'on peut dire, par rapport à ce projet, que s'engager, c'est bien, mais mouiller le maillot, c'est mieux? Oui, mais alors sans jugement ou sans être dans une idée de donner des leçons de morale ou autre, parce que je crois qu'aujourd'hui, quand on est élu, c'est déjà un engagement à part entière, et on l'a dit, c'est exigeant. Mais on a voulu, et peut-être que c'est propre à la jeune génération d'élus, mais on a voulu aussi montrer que cet engagement pouvait prendre une autre forme que celui qu'on connaît traditionnellement en politique. On ne l'a pas fait pour ça, mais c'est vrai que si ça peut participer et contribuer, surtout en ce moment où il y a beaucoup de débats sur la classe politique française, à non pas redorer l'image, parce que je ne crois pas qu'elle soit non plus totalement écornée, même si on sait qu'il y a un peu de défiance, mais en tout cas à montrer une autre image, et montrer que derrière les costumes, derrière les écharpes, il y a des individus comme les autres, et que oui, on a envie en tout cas de mener ce bon combat, et en espérant qu'ils puissent quelque part faire des petits aussi derrière, pour que d'autres élus, jeunes et moins jeunes, nous emboîtent le pas, pour Mécénat Chirurgie Cardiaque ou pour d'autres associations par ailleurs. Et alors, une fois les 24 000 euros récoltés, comment ça se passera justement pour les enfants, et d'où viennent ces enfants? Alors une fois qu'ils seront récoltés, ça se passera bien pour ces 2 enfants, puisque Mécénat Chirurgie Cardiaque a l'habitude de traiter, enfin, JB le disait, 4000 enfants sauvés, donc sélectionnera 2 enfants, voilà, avec des familles d'accueil aussi qui devront être retrouvées en France, dans nos villes respectives, pour les accueillir, les opérer. Ils quitteront leur famille temporairement, ils seront accueillis, suivis médicalement, opérés, puis suivis également en post-opératoire, avant de retrouver leur famille avec un cœur tout neuf, avec de vraies chances de vie qu'ils n'avaient pas avant. Et, allez-y. C'est un parcours de 210 jours, globalement, à partir du moment où on lance l'opération et à partir de la fin, c'est-à-dire au moment où les enfants sont sauvés et opérés. Et Cédric le disait, et c'est aussi un appel qu'on lance aujourd'hui, on est encore aujourd'hui en recherche de ces 2 familles d'accueil, une à Port-Marly et une à Villepreux. C'est assez court finalement, entre 2 mois, 3 mois maximum. Il y a un accompagnement de la part de Mécénat Chirurgie Cardiaque sur on va dire l'aspect psychologique, moral et médical, comme ça a été dit. Après, c'est vrai que sur ces 3 mois, l'accueil de l'enfant est à la charge de la famille, donc ça demande quand même un investissement. Mais on a vraiment besoin de ces 2 familles, donc c'est encore un appel qu'on lance aujourd'hui, mais je crois que pour elles, ça va être une expérience de vie enrichissante et puis ô combien passionnante de pouvoir participer très activement à sauver 2 enfants, donc il faut se lancer. Et les familles qui, dans nos communes, ont déjà accueilli des enfants pourront en témoigner assez facilement. Vraiment, c'est une belle expérience. Et alors, mis à part votre participation à cette course de fin septembre à début octobre, vous organisez également des événements. Alors, il y en a qui sont déjà passés, il y en a qui sont à venir dans vos communes respectives. L'objectif de ces événements, c'est également de récolter de l'argent pour venir en aide à ces 2 enfants?
Ouais, je t'en prie. Absolument. Non, absolument. L'idée, c'est à la fois de sensibiliser à ce sujet-là, sur mécénat chirurgie cardiaque, mais aussi sur l'association des élus du cœur qui lance sa première initiative, mais ce ne sera pas la dernière, croyez-nous. Et c'est un moyen aussi de récolter les fonds nécessaires à la fois pour sauver ces 2 enfants et nous pour assurer toute la logistique de la course, qui est une logistique qui est pas simple non plus à gérer, mais c'est bien ça l'ambition des événements, c'est de garantir le succès et de récolter ces 24 000 € avant tout. Et on se retrouvera dans un autre mag pour suivre l'évolution justement de vos objectifs et faire le point. Alors je note qu'on peut vous suivre sur Facebook, c'est Les Élus du Cœur, Instagram et Twitter, c'est Élus du Cœur tout simplement. Ouais. On peut également avoir plus d'informations et pourquoi pas faire un don pour les personnes qui veulent vous aider. Merci beaucoup. On a deux dates Allez-y. à retenir si possible. Celle du 9 septembre au Port Marly, où il y aura un grand gala caritatif aux Pyramides. Donc tous celles et ceux qui voudront venir et nous soutenir seront les bienvenus. Et puis le 25 septembre à Villepreux, ça sera d'ailleurs le soir de notre arrivée, nous, aux Canaries, pour démarrer la course. Il y aura un grand concert caritatif au domaine de Grand Maison. Donc 2 actions, 2 événements sur le mois de septembre. Eh ben, c'est noté et on se retrouvera de toute façon pour d'autres événements. Merci beaucoup Merci à vous. Jean-Baptiste Monique et Cédric Pemba-Marine d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.